S'il est une cité qui m'enchante particulièrement en Provence, tant pour son patrimoine historique que pour son dynamisme, c'est Arles, la capitale de la Camargue. Cette ville du sud, bercée par le Rhône et balayée par le Mistral, où les pierres parlent le latin. Évoquer Arles fait aussitôt penser à des vestiges romains, et d'abord à ses arènes. Érigé au 1er siècle de notre ère sous l'Empire de Rome, ce colosse de pierre s'inspire du majestueux Colisée. Construite pour accueillir 21 000 spectateurs, elle célèbre les combats des gladiateurs, les chasses d'animaux sauvages et les jeux du cirque. Au Moyen-Âge, l'arène se mue en forteresse. Les Arlésiens y bâtissent les maisons, comme en témoignent ces gravures d'époque. 4 tours émergent, dont 3 défient encore le temps. L'arène devient une cité dans la cité, à l'abri de ses propres murs. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que les arènes reprennent leur allure antique. Aujourd'hui, les arènes d'Arles vibrent au rythme des férias, des concerts et de reconstitutions historiques. Elles sont ouvertes aux visiteurs qui y redécouvrent une histoire qui n'a de cesse de s'écrire. À un jet de pierre des arènes, le théâtre antique d'Arles s'impose comme un autre témoignage de la splendeur romaine. Érigé un siècle avant les arènes, il accueillait des représentations théâtrales et des spectacles culturels, faisant de la ville un véritable centre de divertissement régional sous l'Empire romain. Si les ruines du théâtre antique d'Arles n'ont plus la splendeur de ce qu'elles ont été voici 20 siècles, elles restent ce lieu qui poursuit sa vocation d'espace de spectacle et de rassemblement ancré dans la vie culturelle de la ville. Attention. Ah, il ne fait rien. Allez, on continue. Arles est un théâtre de pierre où le passé murmure et où l'histoire n'a de cesse de s'inventer.